Falfay. Il va utiliser toute sa puissance et toute sa taille, mais c'est un petit peu précipité. Il a pris son propre rebond offensif. Et la deuxième chance a été plus fructueuse pour lui. Le panier et la faute. Il va ressortir sur une ligne à 3 points. Dominique Archi qui a fait glisser Ibrahima Falfay. Et la finition de ce dernier. Allez, Fraser. Il va jouer à l'intérieur avec Mathias Le Sort. Et cette fois-ci, il est beaucoup plus en réussite. Pas forcément la meilleure option sur cette possession. Et derrière, ça finit très très facilement avec le dunk d'Ibrahima Falfay. Cette roublardise de la part de Marquis Reed. C'était plutôt intelligent, mais là, ce n'était pas réussi. Mais cette fois-ci, à 3 points, c'est bien réussi. Allez, 14 secondes à jouer sur cette possession. Monaco avec Ibrahima Falfay qui joue très vite à l'intérieur. Ça c'est bien joué, mais le contre magnifique de la part de Gani Lawal. Not in my house. Attention là au ballon qui a été un petit peu hasardeux, mais JJ O'Brien en profite pour aller à l'intérieur avec la planche. L'expérience de JJ O'Brien. Quant à Monaco, eh bien continuer sur ce rythme, mettre de la vitesse, être toujours à droit, notamment à 3 points. Et la première tentative de deuxième quart-temps réussie par Rudy de Mebalou avec Chalon-Reims. Bégarin. On va sortir à 3 points. Et la belle adresse extérieure de la part de Mathieu Gauzin. Derrière, on pense à Nanterre, on pense à Pau Orthez. Pau qui va un tout petit peu mieux. Et le troisième dunk du match déjà pour Ibrahima Falfay. Du côté de Chalon-Reims, de Gani Lawal. L'américano-nigérien de 32 ans dans le secteur intérieur. Et l'adresse encore une fois extérieure cette fois-ci de la part de Monaco. Allez, Seibou, l'allemand, qui a peut-être allé tout seul. Oh le contre! Toute en facilité ce contre de la part de Mathias Le Sort. Vraiment il a à peine sauté. Dibost, pick and roll facile avec Mathias Le Sort, le jeu en triangle. À l'intérieur avec Brandon Fraser. Tir à mi-distance compliqué, mais il le met quand même. Quelle adresse cet après-midi du côté de Monaco. C'est parfait, c'est incroyable. Brandon Fraser va ressortir de l'autre côté. Ibrahima Falfay, superbe circulation de balle. Mais pour une fois, la défense de Chalon-Reims a été vigilante et concentrée. Et derrière peut-être la belle réponse. Alors ça fait du bien. Allez, Leslie, le pick and roll facile et la finition. Main droite de la part de Gani Lawal. On va peut-être jouer avec lui à l'intérieur. Non, on préfère passer d'abord par Frenzer, puis ensuite par Mathias Le Sort. La main gauche peut-être non. On repasse la main droite. Magnifique. Ce jeu de jambes à l'intérieur. Allez, 3 points. Cette fois-ci du côté de Monaco. Et l'adresse est toujours au rendez-vous. Aujourd'hui. Et Monaco qui mène de 25 points, 70 à 45. Et la défense de Monaco qui s'illustre grâce à Mathias Le Sort. Le gros dunk de la part de Mathias Le Sort. Marcos Knight. Lui aussi, hein, c'est discret Marcos Knight ce soir. 5 points. 4 rebonds, 4 passes. Discret mais très efficace. Et un 3 points justement. Fallait que je dise qu'il soit discret pour qu'il s'illustre. 4 passes et un 28 d'évaluation. Le match de la saison pour Brandon Fraser. Allez, derrière, 2 points qui font du bien de la part du Dominic Waiters, 54. Du côté de Chalon-Reims, on retrouve Taylor Leslie, Dominic Waiters. Alors que derrière, finition facile de la part de Marcos Knight. 3 points tentés. Et un 0 sur 3 pour Monaco. Alors que là, le jeu qui enfin trouve un petit peu d'éclat. Ce joli jeu. Leslie à 3 points, il peut les mettre Leslie, oui. Ça c'était sûr qu'il allait le mettre Travis Leslie. À la fin de ce quatrième quart-temps, 60%, ce qui reste exceptionnel, hein, clairement, tiré à 60%. Et derrière Chalon-Reims, si on retrouve un tout petit peu de vie, au moins les hommes de Cédric Hayes finissent entre guillemets sur une note positive. Et c'est prouvé avec cette interception et cette finition facile de la part de JC Bégarin. Ça va mieux vraiment, Monaco a totalement... Allez, Léo peut-être réussi. Ce ne sera pas une finition en dunk, mais une finition sécurisée. Et les dernières secondes, le alley-oop, finition ratée. Ah, ça c'est bien dommage, ils auraient pu sécuriser des points supplémentaires, mais ça ne donnera rien. Monaco qui remporte ce match